Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story sur Logos FM. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir un artiste qui bouscule les codes de la chanson francophone, du rap, avec une plume sensible et un style bien à lui. Il sera présent au festival Gobas à Bourbon-l'Archambault le 23 août. On va parler avec lui de sa chanson Le Stade, de son actu et puis de ce que le public peut attendre de son passage dans l'Allier le 23 août. Salut Fred et merci d'être avec nous. Oui, hello. Donc tu es dans ton pays, c'est ça? Ouais, c'est ça. En ce moment, je suis au Québec. Je viens de rentrer de la Suisse. D'accord. Oui, donc il y a pas mal de dates en ce moment de concerts, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis entre les festivals et l'écriture de l'album qui arrive. Voilà, un peu. J'alterne scène et studio présentement. Donc bien occupé. On va parler donc du stade, Le Stade, un des morceaux importants de ton répertoire. Ouais, c'est une chanson qui a compté pour te faire connaître. Tout à fait. Ça a été ma première chanson qui est rentrée en radio en France. Puis je pense que beaucoup de personnes, de manière générale, m'ont découvert avec cette chanson. Donc je lui dois quand même beaucoup. Est-ce que tu te souviens dans quel contexte le morceau a été écrit et est né? Oui, ben sans grande surprise, c'est suite à une séparation amoureuse. Comme la chanson le dit, en fait, j'avais envie de me libérer un peu de ce poids, puis de dire que finalement j'avais hâte d'aller mieux. Oui. Donc c'est un peu ça la chanson. Ça dit j'ai pas encore atteint le stade où je dirais que je suis stable. Donc voilà, j'avais hâte d'aller mieux, puis j'ai écrit cette chanson-là. Ensuite, elle est restée dans mon ordinateur plusieurs temps, je pense au moins 6 mois. D'accord. Sans vraiment, mais je voulais pas vraiment la sortir à la base. Puis finalement, je suis retombé dessus un peu par hasard. Puis je me suis dit, en vrai, c'est plutôt cool comme chanson, donc je l'ai sorti. Il y a une vraie charge émotionnelle dans ce titre entre vulnérabilité et puis affirmation. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais peut-être peur de la sortir parce que ça parlait vraiment de mes émotions, ça parlait vraiment de comment je me sentais. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle rejoint autant de gens, c'est parce elle est assez émotive, puis les gens ils peuvent s'identifier quand même à ce sentiment qu'on a des fois quand ça va pas trop, qu'on est en rupture. Oui, bien sûr. Donc, tu as dû avoir pas mal de retours par rapport à ce morceau. Est-ce qu'il y a des retours marquants de fans qui que tu as en tête? Ben oui, plusieurs personnes qui se sont identifiées à celle-là. Je pense que le retour le plus drôle, c'est mon ex qui ah oui. qui m'est revenu en mode j'aime beaucoup la chanson, puis elle écoutait. Donc je pense que ça c'est un beau crochet que j'avais envie de faire sur ma liste. Et musicalement, le Stade a une production assez fine, hein, je trouve presque cinématographique. Comment s'est passé le travail en studio sur ce morceau? Ben c'est ça, c'est vraiment une histoire. Donc ça en 3 étapes, 3 couplets, 3 étapes. En vrai, ça s'est passé assez bien. Hein. Ça s'est écrit en peut-être une journée. Moi, je suis beaucoup dans le storytelling. J'avais envie de raconter cette histoire, donc c'est sorti un peu naturellement. Oui. Voilà, comme ça. Est-ce que tu gardes un bon souvenir du clip, du tournage? Oui. Ben on l'a fait à Montréal, chez moi. Donc franchement, le clip, c'était vraiment le fun à faire. C'était une journée d'été, on faisait juste prendre des plans par-ci par-là de moi qui courais. Puis on termine le clip sur la scène des Francopholies de Montréal, sur la grande scène pendant mon concert. Donc ça aussi, c'était le fun de faire participer le public du concert. Oui, c'est sympa. Ouais. J'imagine que c'est un titre que tu aimes jouer en live. Est-ce qu'il prend une dimension différente sur scène? Ben, c'est clairement la chanson que les gens attendent à chacun de mes concerts. Donc, quand elle arrive, franchement, je vois tout le monde qui commence à sauter. Je vois même les gens qui me connaissent moins, qui, à ce moment-là précis, ils embarquent vraiment dans le show. Même que des fois, j'ai pas le choix de la jouer 2 fois dans le concert. Ah oui, d'accord, ok. Carrément, parce que
faut leur donner, quoi. Donc c'est ça. Je pense que c'est une excellente chanson de concert parce que ça fait bouger les gens. Ouais, exactement. Donc ça va faire bouger le public de Bourbon-l'Archambault, donc le 23 août, au festival Gobas. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à un festival un petit peu atypique comme celui-ci? Tu as tout de suite dit oui? Ben oui, en fait, moi, dès que j'ai eu la proposition, j'ai dit oui. D'abord parce que c'est mon premier été de festival en France, donc j'ai clairement envie de vivre ça. J'ai envie de voir comment les Français sont en festival. J'en ai fait plusieurs au Québec, mais là c'est ça, c'est la première fois que je vais y être. Puis aussi, ben ça me fait plaisir de participer à un petit festival comme ça qui un festival jeune qui a l'air super cool avec une belle programmation. Ça fait toujours plaisir. Oui, complètement. Hein. C'est vraiment une belle équipe de jeunes bénévoles, passionnés. Donc, tu vas avoir l'accueil. L'accueil va être chaleureux dans l'Allier. Quelle ambiance tu as envie d'installer sur scène pour ce show? Est-ce qu'on peut s'attendre à un mélange de morceaux un peu énergiques et des moments un peu plus posés? Ben oui, en fait, c'est un mix de tout ça. Quand toute la musique est refaite sur scène en live avec des instruments, donc je viens avec mon band. Oui, il y a des moments un peu plus posés, il y a des moments plus intimes où vraiment je monte mon univers, mon intérieur et tout. Puis ensuite, on va dans des chansons plus dynamiques comme Le Stade justement ou des chansons qui pètent plus. Donc voilà. Non, c'est quand même cool parce que justement ça fait voyager le public dans plein de phases émotionnelles et tout. Bon, ça va être très sympa. Donc, le Stade est présent hein, sur ton album. Demain, il fera beau. Tu es content de l'accueil que le public a réservé à cet album? Ouais, clairement, je m'attendais pas à un aussi bel accueil. Surtout que pour moi, tu sais, étant québécois, j'ai toujours ma place à faire quand je suis en France. J'ai beaucoup d'artistes là-bas puis je suis pas vraiment là physiquement, donc je suis hyper soulagé de voir comment les gens ils ont pris cet album-là puis comment plusieurs titres du projet ont particulièrement touché mon public puis les gens qui me connaissaient pas. Oui, tu commences à avoir un public assez fidèle un peu partout en francophonie. Ça te rassure pour la suite de ta carrière? Ouais, ben oui. Ben oui, parce que j'écris des chansons puis je sais que des gens vont les écouter, contrairement au début où j'écrivais puis je savais pas, là, tu sais. Donc là, c'est quoi, à part la scène, ton actu? Donc tu disais des nouvelles chansons, un projet de nouvel album? Ouais, exactement. Donc je sors un nouvel album en octobre, le 3 octobre. Ah oui, donc la date est calée déjà. Ok. Oui, ça arrive très vite. Il y a déjà quelques singles qui sont déjà sortis. Puis le jour de la sortie, je pars aussi en tournée, notamment en France. Donc je fais plein de villes. Je fais une douzaine de villes en France. Donc voilà. On espère que tu passeras pas loin de l'Auvergne, qui aura certainement. Je pense, mais je connais pas assez bien la carte française pour te dire si je passe dans le coin. Mais franchement, je passe quand même à plusieurs endroits, donc il y a moyen que... Oui, voilà, et puis nos auditeurs bougent aussi, donc ça peut être l'occasion voilà, de venir. Je crois que la ville la plus près doit être Villeurbanne, le 12 octobre, je regardais là, oui. Donc voilà, c'est pas très loin de l'Auvergne, vers Lyon, donc voilà, ça peut être une belle occasion de découvrir l'univers de Freds en concert. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans cette émission. On invite nos auditeurs à venir à ce beau festival Gobas à Bourbon-l'Archambault. Donc toi, tu y seras le samedi 23 août. Et puis, de toute façon, tu seras toujours le bienvenu sur cette antenne. Donc, on te dit à très bientôt sur Logos FM, Freds. Merci beaucoup, Stéphane. J'apprécie.